Bonjour tout le monde. Donc dernièrement, l'installation de TestLink sur l'outil Bitnami a été expirée. Donc Bitnami ne supporte plus l'installation de TestLink et j'ai reçu pas mal de messages où les gens n'arrivent plus à installer TestLink afin de suivre la formation que j'ai publiée sur vidéo YouTube. Donc j'ai décidé de refaire une nouvelle vidéo afin de vous montrer comment installer TestLink sur Windows autrement, sans l'outil Bitnami. Donc, pour installer TestLink, on aura besoin d'installer un serveur web. On va utiliser Xampp, c'est un outil pour installer un serveur Apache qui supporte le PHP, mais il faut savoir qu'il faut avoir la version PHP 5.2 ou 5.6. Si vous allez installer Apache, l'autre version, ça ne va pas marcher. À part ça aussi, il faut voir une système de gestion de base de données MySQL qui est aussi supporté par Xampp. Et bien sûr, on va installer aussi, on va télécharger TestLink et faire une petite configuration. Donc pour faire ça, on va aller sur notre machine virtuelle. On commence par installer, par télécharger Xampp. Donc on va télécharger Xampp. Voilà. Et là, donc, il faut faire attention au choix de version. Alors, donc, là, la version, il nous faut une version qui contient un PHP 5.6 ou 5.2. Donc, ces dernières versions-là, ils ne supportent pas cette version-là. Donc, on aurait besoin d'aller cliquer sur plus téléchargement et aller sur Xampp Windows. Et moi, personnellement, donc, je vous recommande à installer la version. Je vous dire maintenant. Là, j'ai cliqué Xampp Windows. Après, vous allez trouver plusieurs versions. Et vous pouvez chercher la version 4.6.24. Bon, il se peut qu'il y aura d'autres versions qui supportent 4.6. Il faut voir sur internet chaque version Xampp qui supporte quelle version PHP. Mais pour moi, avec cette version-là, ça fonctionne sans aucun problème. C'est la 5. Je vais la chercher, c'est plus simple. 6.24, celle-là, voilà. Et par la suite, donc, on va chercher le dernier exécutable Windows qui est là. Donc, on va récupérer exactement ça, le .exe, afin de télécharger. On laisse le Xampp se télécharge et on va aussi en même temps télécharger TestLink. Donc on va aller sur TestLink. Donc on clique ici. On va au haut par rapport à Xampp. Pourquoi le téléchargement, voilà, le téléchargement a été démarré. C'est un peu long puisque j'utilise une machine virtuelle. Donc là, cette solution avec Bitnami, ça marche plus. On va voir ça, c'est que l'installation n'existe plus ici. Et vous n'allez plus trouver TestLink dans les applications supportées par Bitnami. Donc on doit aller sur le SourceForge et on va télécharger la version. Mais faites attention, donc on doit les versions en fait qui existent sur TestLink là, on va voir que il va nous télécharger automatiquement la version 1.9. C'est une version très ancienne, 0.0, alors que moi j'ai besoin de la dernière version. Du coup, on peut faire comme ça. Dans l'URL, on laisse File. Alors, je reviens sur le ça, je vais le supprimer. J'aurais pas besoin de 1.9.0. Donc, moi, je vais télécharger la dernière version. Moi, juste la machine virtuelle, elle est un peu lente.
Voilà. Après, donc, je vais aller sur testlink 1.9 ici. Et après, on va trouver les différentes versions. Donc, le XAMPP, je crois, a été téléchargé. Ouais. Donc, on peut l'installer. J'ai déjà, en fait, téléchargé la version 5.6.24-1 ou 2. C'est pareil. On peut installer ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Moi, je vais installer celle-là, par exemple. Alors, l'installation, c'est très simple. Suivant. Après, au niveau de configuration des ports, etc., ça se fait après, si vous souhaitez. Là, on va juste lancer une installation. Je fais les deux choses en même temps parce que donc il est un peu lent, donc la machine, j'essaie d'être plus rapide. Alors donc voilà donc la version de testing, on a plusieurs versions ici. On va choisir la 1.9.20 où il y a eu une dernière donc, modification en 2020. Donc ça pour l'installation vous mettez OK et vous faites Next. Donc vous voyez qu'il y a support PHP et MySQL suivant. Donc là en fait exemple ça va vous créer un dossier sous C qui s'appelle XAMPP. C'est très important ça n'a pas besoin. Suivant, next, et on laisse l'installation à côté. Ici donc on va cliquer sur testing 1.9. Mais donc là on va télécharger un fichier avec l'extension .tar.gz. C'est pour ça, pour extraire ce fichier là, il vous faut donc installer le 7-for-zip, celle-là, afin d'extraire le fichier par la suite pour l'utiliser. Donc, le téléchargement est en cours, le testing, comme vous voyez en bas. Et l'installation aussi est en cours de XAMPP. Donc voilà, le fichier est là. On va extraire notre fichier. Donc cliquez ici, Save and Zip, extraire ici. Voilà, on va avoir un fichier .tar. Bon, on n'aura plus besoin de ça. On vient ici, tuto ici. On aura ce fichier là, on aura un fichier .tar, il faut l'extraire aussi. Voilà, extraire ici, testlink. On va attendre l'extraction, en même temps on a l'installation. Voilà. Donc c'est très important en fait ces petits détails là, la version de testing et la version de XAMPP. Sinon ça va pas marcher chez vous. Ou peut-être que si en fait vous allez télécharger la version 1.9 de testlink, c'est une version très ancienne. Donc je vous recommande d'installer la 1.9.20, celle-là. Et l'example, c'est la version que je dis à vous montrer. Parce que testlink donc supporte que le PHP 5.2 ou 5.6. Donc on a bien ici un dossier testlink. On le prépare par un renommage. On fait testlink, on le renomme testlink. Pourquoi? Parce qu'en fait ce dossier-là, on va le mettre dans notre dossier serveur web. Donc on va attendre quelques minutes pour l'installation. Je vais mettre la vidéo en pause. Alors donc là on est à la fin de l'installation de XAMPP. Ça a pris un peu de temps puisque je suis sur une machine virtuelle, mais généralement c'est très rapide l'installation. Donc on attend les dernières secondes. Voilà, donc c'est presque fini. Voilà, donc voilà, on peut lancer XAMPP pour voir ça ressemble à quoi. Donc on garde l'onglet bien sûr. Ok, on va restarter l'application.
Après, donc, ici, on peut faire show, donc le logiciel. Donc, il est là. On peut starter, mais avant de starter, donc, ce qu'on va faire, on va prendre testing. On va copier donc le dossier qu'on a téléchargé. Et on va aller sur ces deux points. On va trouver notre dossier exemple et on cherche htdocs. Et ici, on copie notre testing. Donc là, c'est le dossier de serveur web. On va copier donc testing. Tous ces problèmes-là sont liés à la machine virtuelle. Donc, je sais que c'est pas pratique d'utiliser machine virtuelle, mais je préfère ça pour les installations. Comme ça, je casse pas ce que j'ai sur ma propre machine. Et aussi, afin de vous montrer l'installation de From Scratch, donc dès le début. Donc, on va attendre la fin du copie de logiciel. On peut regarder en même temps, donc c'est ça le logiciel. Ce qu'on va faire nous, donc on va toujours lancer le serveur Apache et la base de données MySQL avec les deux boutons Start. À part ça, donc si vous voulez configurer, parce que donc quand on va lancer, on peut le faire maintenant. Si moi je veux lancer Apache, donc on voit bien qu'il y aura un port qui est le 80 ou le 443 qui est réservé pour Apache. Si vous avez déjà ces ports-là qui sont réservés pour d'autres applications, vous pouvez les configurer. Ça, à travers les configs, tout l'ensemble des configs sont là. Vous pouvez regarder sur l'internet si vous ne maîtrisez pas comment faire. Et la même chose pour MySQL aussi. Donc il y a un port réservé aussi pour base de données MySQL. C'est le 3306 et vous pouvez aussi notamment le modifier si votre port est réservé pour une autre application sur votre propre machine. Ça c'est très important aussi à le faire parce que nous on va c'est important d'avoir donc c'est obligatoire d'avoir MySQL et Apache run sur le bon c'est un port qui est libre et on va voir après qu'on va utiliser le port MySQL pour créer la base de données pour testing. J'ai déjà en fait dans la deuxième vidéo dans cette formation là vous allez voir comment donc mettre en place, donc comment commencer, donc voir, vous pouvez déjà regarder la première vidéo de l'installation que j'ai fait, donc j'ai déjà présenté dans la première dans la vidéo installation présentation, la première la partie créer donc check base de données, vérifier la base de données, création de compte, etc. Ça vous pouvez voir en détail dans cette vidéo. Je vais juste me concentrer sur l'installation. Donc là on a bien copié donc le fichier testing, le dossier. On va ici, on va chercher donc le fichier custom config nc php example. On va le remettre, on va retirer example. Oui, en fait vous allez trouver sur internet parfois toucher ça, mais non, vous touchez pas ça. Vous avez ici, ça vous l'aurez. Et donc vous allez trouver une page qui contient des commentaires. Là, ce que vous allez mettre, c'est vous allez mettre deux variables. La première variable, c'est la variable logpath où il y a les logs, le path des logs. Normalement, c'est ces deux points si vous avez choisi ces deux points. Exemple, htdocs, testlink si vous avez mis testlink, log. Et donc, il faut bien mettre les slash, c'est pas le anti-slash, et un seul guillemet, tout ça. Après aussi le testlink upload area. Ce sont deux dossiers qui sont bien là. Voilà le upload area et logs qui est là. Donc on va prendre ces deux. Voilà. Après, donc si vous n'arrivez pas à taper ça, ces deux variables en fait, vous pouvez les trouver ici, comme vous voyez, ils sont là dans les commentaires. Vous pouvez copier ça et les mettre ici et changer juste le path. Donc après, je fais CTRL S pour sauvegarder. Et je reviens ici pour starter mon serveur et starter MySQL. Déjà, je vais vérifier est-ce que mon serveur Apache marche très bien ou non. Je tape localhost ici. Donc HTTP localhost parce que parfois vous tapez le localhost, ça vous redirige vers Google. Il faut taper http et localhost. Vous voyez que je suis bien sur le serveur Apache et je peux aller sur MySQL en cliquant sur php admin, myadmin
Et là, je serai redirigé vers la page MySQL, vers plutôt la base de données MySQL. Voilà, donc après, donc, pour aller à testlink, donc localhost et vous tapez testlink, voilà. Et donc la première page, vous aurez ça la première fois parce qu'on n'a pas encore installé testlink. Donc il faut faire une installation, accepter, descendre en bas, continuer. Et là, donc là vous touchez à rien. Ici donc database host, donc comme vous voyez que notre database de données est sur le port 3306, il faut mettre le port de point 3306. Après, si vous êtes sur notre port, vous pouvez changer. Le nom de base de données, vous gardez testlink. Préfixe stable, bon, c'est optionnel, pas besoin. Donc database admin login, donc ici vous mettez root. Et database données login et password, vous pouvez utiliser après. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Et donc là, je vais commencer à installer testlink. Et je lance l'installation. L'installation est en cours, comme vous voyez, ça charge. On va attendre quelques secondes. Voilà, l'installation a été bien, donc a été effectuée avec succès. Après donc, pour aller sur la page login, donc si on revient sur testlink, là on sera directement redirigé vers cette page là. Et donc là on peut donc soit créer un nouveau utilisateur, ou donc on se connecte avec le compte admin, connexion, donc c'est le compte admin. Donc là je suis sur testlink, et pour création de projet, je vais mettre test projet, test. En fait, les problèmes d'affichage que vous voyez, c'est dû au navigateur sur la machine virtuelle. Vous n'aurez pas ça sur vos machines, sûrement. Donc là, je suis bien sûr testlink. Ça, c'est le mot de passe, on s'en fout. Et après, donc, vous pouvez juste choisir continuer pour la gestion d'utilisateurs, création des nouveaux utilisateurs, soit avec droit administrateur, etc. Ça, j'ai déjà expliqué dans la formation, dans cette partie-là, création, plutôt ici. Voilà, donc j'ai expliqué déjà ça. Création d'un compte administrateur, dans cette partie-là, authentification, création de projet. Vous aurez ça dans la vidéo. J'espère que la vidéo était claire. Merci pour votre attention et n'hésitez pas, si vous avez des soucis, de mettre un commentaire.